Une vieille dame se perd dans les Alpes et trouve un espoir inattendu auprès d'un renard durant 4 nuits. Eleanor Montgomery, âgée de 72 ans, décide de quitter le confort de sa routine pour entreprendre l'aventure de sa vie dans les Alpes suisses. Ce qui commence comme un simple désir d'exploration se transforme en une lutte inattendue pour la survie. Perdue dans l'immensité des montagnes, avec le froid et la peur pour seule compagnie, Eleanor fait une découverte surprenante, une aide qui défie toute logique. Eleanor Montgomery avait toujours été connue comme une femme vivant pour explorer. Depuis son enfance dans le Vermont, elle montrait un esprit indomptable. Alors que les autres enfants jouaient à la poupée, Eleanor passait des heures dans la forêt derrière sa maison, collectionnant des pierres curieuses ou grimpant aux arbres. Sa mère, Clara, la réprimandait souvent. « Eleanor, tu n'as pas peur de tomber de ces arbres? Que feras-tu si tu te blesses ?» La réponse de la fillette était toujours la même: « Je n'ai pas le temps d'avoir peur, maman. » Ce même esprit l'avait accompagnée durant sa jeunesse. À l'université, elle était connue comme « l'alpiniste » parmi ses camarades, toujours en train de planifier des randonnées lointaines. Peu importait qu'elle soit accompagnée ou seule, l'idée de découvrir l'inconnu était un carburant suffisant pour elle. C'est lors d'une de ces aventures, à l'âge de 30 ans, qu'Eleanor avait gravi le mont Katahdin en affrontant une tempête soudaine. « Tu es folle », lui avait dit son compagnon d'escalade de l'époque, David. « Peut-être », avait-elle répondu, « mais au moins je suis une folle heureuse. » Aujourd'hui, à 72 ans, la vie avait ralenti. Non pas par choix, mais à cause des circonstances. Ses matinées commençaient par une tasse de thé près de la fenêtre, à observer les écureuils qui bondissaient entre les arbres de son jardin. Ses après-midi étaient remplis de lectures de récits d'explorateurs célèbres comme Ernest Shackleton et Isabella Bird. Bien que ces histoires fussent inspirantes, elles lui laissaient aussi une pointe de frustration. « Je vivais cela autrefois », pensait-elle. Mais son corps n'obéissait plus comme avant. Son genou la faisait souffrir après de longues marches, et son énergie semblait s'épuiser plus vite qu'auparavant. Ses amis et sa famille lui disaient souvent qu'il était temps d'accepter son âge. Un matin, en feuilletant un magazine de voyage, quelque chose attira son attention. Une photographie des Alpes suisses occupait toute la page. Les montagnes couvertes de neige scintillaient sous le soleil, et les vallées verdoyantes semblaient invitées au paradis. La légende disait « Les Alpes suisses, un voyage pour les courageux ». Eleanor lut et relut ces mots. Une vague d'émotion monta en elle, culminant en une pensée unique qui jaillit dans son esprit comme une étincelle: « Je dois y aller ». Cet après-midi-là, Eleanor ouvrit le vieux coffre dans sa chambre. À l'intérieur se trouvaient les vestiges de ses aventures passées, un journal en cuir, des cartes jaunies et une paire de bottes de randonnée usées. Elle passa ses doigts sur le journal, en sentant la texture du cuir. En l'ouvrant, elle trouva des notes de ses expéditions précédentes. Jour 14, vent viole au sommet, mais la vue valait chaque pas, ces mots ravivèrent quelque chose en elle. « Tu penses vraiment à cela ?» murmura-t-elle pour elle-même. Mais la réponse vint rapidement et clairement. Oui, elle y pensait. Les préparatifs commencèrent dès le lendemain. Eleanor vendit des antiquités qu'elle avait accumulées pendant des décennies, des objets qui n'avaient plus leur place dans sa vie. « Que vas-tu faire de tout cela ?» lui demanda son amie Margaret. « Une dernière aventure », répondit-elle avec un sourire. Margaret la regarda avec méfiance, mais ne dit rien. Lorsque les billets pour la Suisse arrivèrent, Eleanor les tint entre ses mains tremblantes, émue. C'était réel. Mais les critiques et les conseils non sollicités ne manquèrent pas. « Tu es trop vieille pour cela », l'avertit sa sœur Evelyne, avec un visage inquiet. Eleanor releva la tête, sa détermination rayonnante. « L'esprit ne vieillit pas, Evelyne. Seuls les corps. Et le mien a encore beaucoup à faire. » Le jour du départ, une légère anxiété se mêlait à l'excitation. À l'aéroport,
elle échangea un sourire encourageant avec une jeune femme qui semblait aussi nerveuse qu'elle. « Premier voyage ?» demanda Éléanore. « Oui, et vous ?» répondit la jeune femme. Éléanore rit. « Non, mais c'est le premier depuis longtemps. C'est drôle comme le trac ne disparaît jamais. » Cet échange apporta un réconfort inattendu. Alors que l'avion décollait, Éléanore regarda par la fenêtre. Les nuages se dissipèrent pour laisser place à un vaste paysage de ciel bleu. Son cœur battait plus vite, mais ce n'était pas par peur. C'était l'adrénaline d'un esprit longtemps endormi, enfin réveillé. À cet instant, elle murmura pour elle-même, « Je vais faire en sorte que cela en vaille la peine. » Les Alpes suisses étaient encore plus impressionnantes qu'Éléanore n'aurait pu l'imaginer. Après de longues heures de vol, suivies d'un trajet en train panoramique, elle arriva enfin au village de Lauterbrunnen. Entouré de sommets majestueux et de cascades tombant en voiles délicats, le village semblait tout droit sorti d'une carte postale. Chalets en bois ornés de fleurs éclatantes, rues pavées et le bruit constant de l'eau en arrière-plan créaient une atmosphère presque magique. Au moment où elle descendit du train, Éléanore sentit l'air froid et put remplir ses poumons. Elle s'arrêta un instant, ferma les yeux pour savourer cette sensation. « Bienvenue à l'aventure, Éléanore », murmura-t-elle pour elle-même avant de se diriger vers la petite auberge où elle passerait sa première nuit. La propriétaire des lieux, une Suissesse nommée Gerda, l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Vous êtes venue seule ?» demanda-t-elle en aidant Éléanore à porter sa valise jusqu'à sa chambre. « Oui, mais je ne suis pas vraiment seule. J'ai amené mon esprit d'aventurière avec moi, » répondit-elle avec un sourire. Gerda rit. « Ah, alors vous êtes au bon endroit. Cette vallée a beaucoup d'histoires à raconter. » Éléanore passa la soirée à planifier sa première journée. Bien que les randonnées guidées fussent recommandées pour les débutants, elle savait qu'elle voulait explorer par elle-même. Cependant, elle était aussi consciente des limitations que l'âge lui imposait. « J'ai besoin d'un équilibre », pensa-t-elle. Elle décida donc de commencer avec un groupe de randonnée, mais si l'occasion se présentait, elle suivrait son propre chemin. Le lendemain matin, elle se leva tôt, excitée par la perspective de la journée qui l'attendait. Elle enfila sa veste, ajusta son chapeau et vérifia les provisions dans son sac, de l'eau, quelques collations et une carte de la région. Dans le hall, elle rencontra le guide de l'excursion, un homme robuste et expérimenté nommé Hans. « Vous êtes prête à voir les Alpes de près ?» demanda-t-il en lui tendant un bâton de marche. « Je l'ai toujours été », répondit Éléanore avec une lueur dans les yeux. Le groupe, composé de touristes venus de différentes parties du monde, entama la randonnée sur un sentier bien tracé. Le chemin serpentait entre des collines verdoyantes et des prairies fleuries. Éléanore savourait chaque seconde, observant les montagnes au loin et sentant le soleil sur son visage. Hans s'arrêtait de temps en temps pour expliquer la faune et la flore locales. Ces fleurs, dit-il en montrant une plante aux pétales bleuâtres, sont appelées Edelweiss, symbole des Alpes. Pendant que Hans parlait, Éléanore se sentait partagée. Malgré la beauté qui l'entourait, elle se sentait prisonnière de ce rythme. Le groupe était sympathique, mais les arrêts fréquents et les explications détaillées lui rappelaient plus une excursion scolaire qu'une aventure. En marchant, elle commença à remarquer des sentiers secondaires, presque cachés par la végétation. Que ressentirait-on à explorer l'un d'eux, se demanda-t-elle, gardant cette pensée pour elle-même. Lors d'une courte pause pour se reposer, Éléanore resta en arrière, profitant de l'instant pour admirer la vue. À quelques mètres de là, elle vit un sentier qui semblait l'appeler. Il était étroit et couvert de mousse, presque comme si la nature tentait de le cacher aux regards curieux. Elle regarda le groupe, puis le guide, qui expliquait encore quelque chose sur les montagnes. Une petite voix en elle insistait, « Vas-y. Tu es venu ici pour cela. » Sans trop réfléchir, Éléanore ajusta son sac sur ses épaules, regarda autour d'elle pour s'assurer que personne ne la voyait, et fit ses premiers pas sur le sentier inconnu.
Juste un petit coup d'œil, murmura-t-elle, plus pour se convaincre elle-même. La sensation de marcher sur un terrain moins exploré la remplit d'énergie. Chaque pas l'éloignait un peu plus du groupe, et elle ne se sentait pas coupable. Au contraire, elle se sentait vivante. Le paysage changea rapidement. Les sentiers bien tracés furent remplacés par un terrain plus irrégulier, où les racines des arbres s'entrelaçaient sous ses pieds. Les arbres filtraient la lumière du soleil, créant des motifs dansants sur le sol. Le bruit d'un ruisseau au loin se mêlait au chant des oiseaux, composant une bande sonore naturelle. Plus elle marchait, plus Éléanore oubliait le temps. Son esprit d'exploratrice était à son apogée, et elle se sentait comme une version plus jeune d'elle-même, redécouvrant le monde. Elle s'arrêta brièvement pour boire de l'eau et observer son environnement. C'est ça qui me manquait, pensa-t-elle, avec un sourire satisfait sur le visage. Cependant, en décidant de retourner vers le groupe, elle remarqua quelque chose d'inquiétant, le sentier ne semblait plus le même. Chaque direction qu'elle essayait la menait à un endroit encore plus inconnu. La carte qu'elle portait dans son sac était inutile sur ce terrain, et le soleil, désormais plus bas dans le ciel, indiquait que le temps était compté. L'inquiétude commença à monter. « Calme-toi, Éléanore, dit-elle à haute voix. Tu as déjà vécu pire. » Alors que le ciel commençait à s'assombrir, Éléanore réalisa qu'elle devait trouver un abri avant la tombée de la nuit. Elle trouva un espace entre deux grandes roches qui offrait une certaine protection contre le vent froid qui commençait à souffler. Elle s'assit, essayant de réchauffer ses mains, et regarda le ciel. Les premières étoiles commençaient à apparaître. Malgré la peur grandissante, quelque chose en elle gardait encore l'espoir. Les yeux fixés sur une constellation qu'elle connaissait si bien, elle murmura : « Tu as voulu cela, Éléanore. Maintenant, montre que tu es toujours la femme qui a affronté l'inconnu. » L'obscurité tomba sur les Alpes avec une rapidité qu'Éléanore n'avait pas anticipée. Le soleil disparut derrière les montagnes, et l'air, auparavant frais et vivifiant, devint froid et implacable. L'abri de fortune entre les rochers offrait une certaine protection contre le vent, mais il ne suffisait pas à éloigner le froid mordant qui semblait pénétrer jusqu'aux os. Éléanore serra son manteau contre elle, tentant de conserver la chaleur. « J'ai déjà affronté pire, » murmura-t-elle, bien qu'un doute subtil commence à s'installer en elle. La forêt, qui semblait accueillante durant la journée, se transformait en un lieu inquiétant la nuit. Les sons qui étaient enchanteurs, le bruissement des feuilles, le chant des oiseaux, prenaient maintenant une tonalité menaçante. Les craquements de branches au loin laissaient son imagination vagabonder. « Est-ce un animal ?» se demanda-t-elle. Bien qu'elle sache que les Alpes n'abritaient pas beaucoup de grands prédateurs, son esprit ne pouvait s'empêcher de créer des scénarios alarmants. Éléanore respira profondément, tentant de se rappeler des leçons de survie apprises des années auparavant. « Du calme » dit-elle à haute voix, sa voix résonnant doucement entre les arbres. « Ce n'est pas le moment de paniquer. » Elle décida d'occuper ses mains pour éloigner la peur, ramassant des feuilles sèches et de petites branches pour créer un matelas de fortune. Elle n'avait pas de quoi faire un feu, mais cela lui permettrait au moins de s'isoler un peu du sol glacé. Tout en travaillant, son esprit vagabonda. Elle se remémora une nuit, des décennies auparavant, où elle avait campé seule dans les Appalaches. Une tempête l'avait surprise, et elle avait passé des heures dans l'obscurité à prier pour que sa tente résiste au vent. À cette époque, elle avait survécu grâce à sa préparation et à sa détermination. Et maintenant, Éléanore ? As-tu encore cette force en toi ? Se demanda-t-elle, levant les yeux vers le ciel étoilé. Malgré sa force mentale, la fatigue commençait à peser. Ses mains tremblaient, non seulement à cause du froid, mais aussi de l'épuisement. Elle se sentait vulnérable, une sensation qu'elle n'avait pas ressentie depuis sa jeunesse. Les larmes vinrent sans prévenir, roulant silencieusement sur ses joues. Ce n'était pas exactement de la peur, mais un mélange de frustration et de nostalgie. La nostalgie de sa maison, de son thé chaud,
de son lit confortable. Evelyne avait peut-être raison, murmura-t-elle, en pensant à sa sœur qui avait tenté de la dissuader de partir. Mais elle secoua rapidement la tête, comme pour chasser cette pensée. Non, j'ai choisi cela. Je ne vais pas abandonner maintenant. Les heures passèrent, ou du moins, cela en donnait l'impression. Dormir semblait impossible. Le vent sifflait sans relâche entre les arbres, et la température continuait de baisser. Éléanore regarda le ciel, cherchant un réconfort parmi les étoiles. Quelques constellations familières brillaient au-dessus d'elle, comme de vieilles amies. Orion, murmura-t-elle, en identifiant le chasseur dans le ciel. Elle se sentit un peu moins seule. Tu veilles sur moi, n'est-ce pas, dit-elle, comme si la figure céleste pouvait l'entendre. Avec le temps, l'épuisement finit par prendre le dessus sur le froid, et Éléanore parvint à somnoler quelques minutes. Mais ce repos fut de courte durée. Des sons au loin, peut-être le hurlement du vent, peut-être autre chose, la réveillèrent, et elle se redressa aussitôt, le cœur battant. Malgré son état, elle se rappela de sa règle numéro 1 en situation de survie, rester lucide. Elle décida que dès l'aube, elle reprendrait la marche, en se concentrant sur la recherche d'eau et de signes de civilisation. Lorsque les premiers rayons du soleil traversèrent enfin les arbres, Éléanore ressentit une vague de soulagement. La lumière apportait une nouvelle espérance, bien que la fatigue et le froid pesassent encore sur elle. Elle se leva lentement, sentant ses jambes trembler et ses muscles raides. Après quelques pas, elle trouva un petit ruisseau aux eaux cristallines. Malgré la morsure glacée sur ses mains, elle utilisa une grande feuille pour boire. Chaque gorgée semblait rendre un peu d'énergie à son corps. En marchant le long du ruisseau, Éléanore commença à observer son environnement avec plus d'attention. Elle remarqua que les sentiers presque inexistants regorgeaient de pièges naturels, racines exposées, pierres instables et pentes traîtresses. Comment ai-je pu être si imprudente, pensa-t-elle, mais elle repoussa rapidement la culpabilité. Il n'y avait pas de place pour les regrets. Elle devait utiliser tout ce qu'elle avait appris au cours de ces décennies d'aventure pour survivre. Sans nourriture et sans direction claire, chaque pas devenait plus difficile. Son estomac vide protestait, et sa vision se brouillait de temps à autre. Si seulement j'avais emporté ce fichu couteau suisse, grommela-t-elle, en pensant à l'objet qu'elle avait laissé chez elle, persuadée qu'il serait inutile sur des sentiers sûrs. À la fin de la deuxième journée, l'accumulation de fatigue commençait à se faire sentir. Éléanore trouva un autre endroit pour se reposer, cette fois sous la canopée d'un arbre imposant qui la protégeait partiellement du vent. Elle s'assit, croisant ses bras autour de son corps pour conserver la chaleur, et laissa quelques larmes silencieuses couler. J'étais tellement prête pour cette aventure, murmura-t-elle. Mais peut-être que j'ai sous-estimé la montagne. Quand la nuit tomba à nouveau, le doute s'immisça dans son esprit. Aurait-elle dû écouter les conseils des autres? Avait-elle encore la force d'être l'Éléanore d'autrefois? Mais au fond d'elle-même, elle savait que la seule réponse possible était de continuer. Juste un jour de plus, se promit-elle, en regardant les étoiles une fois de plus. Un jour de plus. Avec cette promesse, elle ferma les yeux, résolue à ne pas abandonner. Le troisième jour dans les Alpes commença par une lumière timide perçant à travers les feuilles denses. Éléanore se réveilla plus épuisée que jamais. Chaque muscle de son corps lui faisait mal, et son esprit semblait enveloppé dans un brouillard de fatigue et de faim. Mais elle savait qu'elle devait continuer. Rester immobile n'était pas une option. « Lève-toi, Éléanore » murmura-t-elle à elle-même, sa voix rauque et affaiblie. « Tu as déjà surmonté pire. » Tandis qu'elle marchait lentement le long d'un ruisseau, une sensation de faiblesse commença à l'envahir. À chaque pas, ses pieds semblaient plus lourds, et sa vision floue rendait le terrain accidenté encore plus difficile. Elle trébucha plusieurs fois, s'appuyant sur le bâton improvisé qu'elle avait trouvé la veille. « J'ai besoin d'aide, ou ça va mal finir » pensa-t-elle,
tandis que le bruit constant de l'eau qui coulait était sa seule compagnie. C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. En levant les yeux vers le sommet d'une petite colline, elle vit un mouvement. Un renard à la fourrure rousse l'observait, immobile, les yeux attentifs. Éléanore se figea sur place. Pendant un instant, elle ressentit de la peur. Bien qu'elle sache que les renards n'étaient généralement pas agressifs, le fait d'être seule et vulnérable rendait toute rencontre avec un animal sauvage potentiellement dangereuse. « Tu vas m'attaquer ou juste m'observer ?» demanda-t-elle à haute voix, comme si elle attendait une réponse. Le renard ne recula pas, mais il n'avança pas non plus. Il resta simplement là, tel un gardien silencieux. Il y avait quelque chose dans les yeux de l'animal qu'Éléanore ne pouvait expliquer, une curiosité presque humaine. Pendant quelques minutes, ils restèrent ainsi, immobiles, comme s'ils engageaient une conversation muette. Éléanore finit par décider de reprendre sa route. « Je n'ai pas le temps de rester ici, » dit-elle à elle-même, bien qu'une partie d'elle ait le sentiment de laisser quelque chose d'important derrière. Elle continua à marcher, mais en se retournant pour jeter un dernier coup d'œil, elle remarqua que le renard la suivait désormais, gardant une distance respectueuse. « Bien sûr, » murmura-t-elle avec un sourire fatigué. « Tu ne pouvais pas simplement me laisser tranquille, n'est-ce pas ?» Plus tard, alors qu'elle se reposait adossée à un rocher, Éléanore aperçut un mouvement à proximité. C'était le renard à nouveau, mais cette fois, l'animal tenait quelque chose dans sa gueule. Il s'approcha lentement et laissa tomber de petites baies rouges au sol, à quelques mètres d'Éléanore. Celle-ci cligna des yeux, incrédule. « C'est réel », murmura-t-elle, en se traînant avec précaution vers les baies. Les baies étaient petites mais juteuses. Éléanore en prit une et l'examina. Bien que ses connaissances en plantes soient limitées, elle reconnut ces baies comme étant comestibles. « Tu m'as apporté ça ?» demanda-t-elle au renard, comme si elle attendait une réponse. Avec précaution, elle commença à manger. Le goût sucré et acidulé semblait la revigorer. Une fois terminée, elle regarda le renard et dit « Tu m'as sauvé la vie. »« Tu le sais, n'est-ce pas ?» L'animal inclina légèrement la tête, comme s'il comprenait. Après cela, le renard resta aux côtés d'Éléanore, la guidant comme un protecteur. Chaque fois qu'elle s'arrêtait pour se reposer, l'animal attendait patiemment. Lorsque la nuit tomba, le renard choisit un endroit sûr et se coucha à quelques mètres d'elle, maintenant une veille silencieuse. La présence de l'animal était réconfortante, comme si Éléanore avait trouvé un allié improbable dans l'immensité des Alpes. Le lendemain, le renard semblait avoir un objectif précis. Il marchait devant Éléanore, s'arrêtant de temps en temps pour se retourner et s'assurer qu'elle le suivait. Éléanore n'avait pas la force de remettre en question ce qui se passait. Elle acceptait simplement ce qui semblait être un miracle. « Peu importe qui t'a envoyé, renard, je te remercie », dit-elle à haute voix, sa voix imprégnée de gratitude. Quelques heures plus tard, Éléanore aperçut quelque chose au loin. Au début, cela ressemblait à une simple ombre parmi les arbres, mais à mesure qu'elle s'approchait, elle réalisa qu'il s'agissait d'un sentier balisé. Son cœur s'emballa. En suivant la direction indiquée par le renard, elle commença à entendre des voix humaines. C'était une équipe de secours. Éléanore tenta de crier, mais sa gorge était trop sèche pour émettre autre chose qu'un murmure. Elle leva le bras dans un geste désespéré, et, par chance, elle fut aperçue. Deux hommes de l'équipe coururent vers elle, tandis qu'Éléanore tombait à genoux, épuisée. « Tout va bien, madame, nous sommes là », dit l'un d'eux en l'enveloppant dans une couverture thermique. Éléanore parvint à peine à murmurer un remerciement. Tandis qu'on la guidait vers la sécurité, elle se retourna, espérant apercevoir le renard. Mais l'animal avait disparu parmi les arbres. « Tu as été mon sauveur », murmura-t-elle, tandis que des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Arrivé au camp de secours, un des sauveteurs lui tendit de l'eau.
Éléanore but avec difficulté, sentant le liquide lui rendre une partie de ses forces. « J'étais perdue depuis 3 jours, expliqua-t-elle, sa voix tremblante. Et un renard m'a aidé. » Le chef de l'équipe haussa les sourcils, intrigué. « Un renard ? Voilà une histoire qu'on n'entend pas tous les jours, » commenta-t-il, bien que son expression reflétât un mélange de scepticisme et de fascination. Éléanore ne se souciait pas de savoir s'il la croyait ou non. Elle savait ce qu'elle avait vécu. Elle savait que cet animal avait été bien plus qu'une simple compagnie, il avait été un pont entre le désespoir et l'espoir. Tandis que l'équipe la ramenait au village, Éléanore ressentit une paix profonde. Son voyage n'était pas encore terminé, mais elle savait qu'elle n'oublierait jamais le renard qui était apparu quand elle en avait le plus besoin. Le moment où Éléanore fut retrouvée par l'équipe de secours ressemblait à un rêve. Tandis que les hommes l'entouraient avec des couvertures thermiques et des paroles rassurantes, elle avait du mal à croire que son épreuve était terminée. Marcus, le chef de l'équipe, s'agenouilla à ses côtés pour évaluer rapidement son état. « Vous êtes une femme forte, » dit-il avec un sourire encourageant. « Vous semblez avoir traversé beaucoup d'épreuves. » Plus que je ne pourrais l'expliquer maintenant, répondit Éléanore, sa voix tremblante de fatigue mais empreinte de soulagement. Marcus l'aida à se lever, mais ses jambes tremblaient, incapables de supporter son poids. Sans hésiter, l'un des secouristes la soutint fermement. « Vous êtes en sécurité maintenant » dit-il. Ces mots simples frappèrent Éléanore avec une charge émotionnelle si grande qu'elle laissa échapper un sanglot inattendu. Elle était sauvée. Le retour au village fut lent. Marcus décida que le groupe avancerait prudemment pour ne pas aggraver l'état d'Éléanore. En chemin, il lui posa des questions pour la maintenir éveillée et distraite. « Comment vous êtes-vous perdue » demanda-t-il. Éléanore prit une grande inspiration avant de répondre. « J'ai vu un sentier secondaire. Il semblait invitant. J'ai pensé que je pourrais l'explorer un moment et revenir avant que quelqu'un ne le remarque. » Elle fit une pause, réfléchissant à ses paroles. Mais les montagnes avaient d'autres plans. Marcus rit doucement. Les montagnes ont toujours leurs propres plans. Nous ne faisons que les suivre. Tout au long du trajet, Éléanore tenta de parler du renard, mais ces mots semblaient absurdes, même pour elle. « J'ai eu de la compagnie » commença-t-elle. « Un renard. Il est apparu au 3e jour. Il m'a apporté des bails, il m'a guidée. » Sa voix s'éteignit en remarquant le regard intrigué de Marcus. Il arqua les sourcils, clairement intéressé mais sceptique. « Un renard qui aide un humain ? C'est rare. » « Presque magique, » commenta-t-il. « C'était magique, » répondit Éléanore fermement, se surprenant elle-même par la conviction de sa voix. « Je ne sais pas pourquoi, mais ce renard m'a trouvée quand j'en avais le plus besoin. Je ne serais pas ici sans lui. » Marcus ne chercha pas à insister. Il se contenta de sourire et de dire « La nature a ses façons de nous rappeler que nous ne sommes jamais vraiment seuls. » Lorsqu'ils arrivèrent au village, Gerda, la propriétaire de l'auberge, courut vers eux. « Éléanore, vous allez bien ?» Son visage était pâle, et ses yeux remplis d'inquiétude. « J'ai appris que vous aviez disparu. J'ai prié chaque nuit pour vous. » Éléanore tenta de la rassurer avec un sourire fatigué. « Je suis là, Gerda. Vos prières ont fonctionné. » À la clinique locale, les médecins examinèrent Éléanore et confirmèrent que, malgré une déshydratation et une fatigue extrême, elle n'avait subi aucun dommage permanent. Pendant qu'elle se reposait, Marcus revint lui rendre visite. « Vous êtes une source d'inspiration, vous le savez, » dit-il en s'asseyant à côté de son lit. Éléanore fronça les sourcils. « Une inspiration ? Je me suis perdue. J'ai failli mourir. Je ne vois pas en quoi cela peut inspirer qui que ce soit. » Marcus se pencha légèrement, les yeux fixés dans les siens. « Vous avez 72 ans.
Vous pourriez être chez vous, confortablement installé, mais vous avez décidé de défier les montagnes. Non seulement vous avez survécu, mais vous avez gardé votre calme et trouvé la force de continuer. C'est quelque chose que peu de gens pourraient faire. Éléanore réfléchit à ces paroles. Elles contenaient une vérité, bien qu'elle ressente encore le poids des erreurs qu'elle avait commises. Je ne pense pas avoir fait cela seule, dit-elle en regardant par la fenêtre vers les montagnes au loin. J'ai eu de l'aide. D'un renard, de la montagne, et peut-être de quelque chose de plus grand. Dans les jours qui suivirent, Éléanore commença à retrouver ses forces. À mesure que son énergie revenait, elle revécut les événements de ces jours passés. Tandis qu'elle était seule dans la forêt, chaque moment semblait être une lutte pour survivre, mais désormais elle voyait les choses différemment. Les étoiles qui la guidaient la nuit, le ruisseau qui lui avait donné de l'eau, le renard qui était apparu au bon moment, tout cela semblait orchestré, comme si la nature avait conspiré en sa faveur. Lorsqu'elle quitta enfin la clinique, une petite foule de villageois et de touristes, ayant entendu parler de son histoire, l'attendait. Gerda la serra dans ses bras. « Vous êtes une femme incroyable, Éléanore Montgomery, dit-elle, les yeux pleins de larmes. Éléanore rit doucement, encore étonnée de tant d'attention. Plus tard, à l'auberge, Éléanore fut approchée par Lena, une jeune secouriste qui avait participé au sauvetage. « Puis-je vous poser une question ?» demanda Lena, hésitante. Éléanore acquiesça. « Vous croyez vraiment que ce renard était là pour vous aider ? Je veux dire, les animaux ne font pas ce genre de choses normalement. » Éléanore réfléchit un instant avant de répondre. « Je crois que la vie a des façons de nous aider quand nous en avons le plus besoin. Peut-être que ce renard n'était qu'un animal agissant par instinct. Ou peut-être qu'il était quelque chose de plus. Ce qui compte, c'est qu'il était là. Et grâce à lui, je suis ici. » Lena sourit, mais semblait pensive. « Peut-être que vous avez raison, » dit-elle avant de partir. Restée seule, Éléanore sentit un poids quitter ses épaules. Peu importait si les autres croyaient ou non à son histoire. Pour elle, ce renard était réel. Et cela suffisait. Dans les jours qui suivirent, alors qu'elle observait les montagnes depuis sa fenêtre, Éléanore ressentit une nouvelle compréhension de son expérience. Elle n'était pas seulement une aventurière défiant la nature. Elle en faisait partie, connectée à quelque chose de plus grand et de plus profond. Cette réalisation lui apporta une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. La dernière nuit avant de rentrer chez elle, Éléanore marcha jusqu'au point où elle avait été secourue. Elle regarda la forêt, maintenant baignée par la lumière dorée du coucher du soleil, et dit doucement « Merci. » Pour tout. Pendant un instant, elle crut voir un mouvement entre les arbres, un éclat de fourrure rousse. Elle sourit, sachant que, réel ou non, ce renard vivrait dans son cœur pour toujours. Le retour d'Éléanore chez elle, quelques semaines après son expérience dans les Alpes, fut marqué par un mélange de soulagement et de nostalgie. Alors que l'avion survolait les montagnes du Vermont, elle regarda par la fenêtre, réfléchissant à la modestie du paysage de sa ville natale comparée au majestueux sommet alpin. Pourtant, d'une certaine manière, elle sentait que les collines familières racontaient désormais une histoire différente. Pour elle, chaque arbre et chaque sentier contenait désormais le même mystère que ce qu'elle avait découvert de l'autre côté de l'océan. Elle comprenait mieux que jamais, l'esprit d'aventure ne réside pas seulement dans les lieux, mais aussi dans la façon dont on les perçoit. En descendant du taxi devant sa maison, elle fut accueillie par Margaret, son amie de longue date. « Te voilà de retour !» s'exclama Margaret, en courant pour la serrer dans ses bras. Éléanore rit, encore un peu surprise par cet accueil chaleureux. « Je pensais que tu m'en voudrais d'être partie, » plaisanta-t-elle. Margaret secoua la tête, les yeux pétillants. « J'étais en colère. Mais après avoir entendu ce qui t'est arrivé, je suis surtout fière. Tu es une vraie force de la nature, Éléanore Montgomery. » À l'intérieur de la maison,
la familiarité apporta un réconfort immédiat. L'odeur de la camomille, les vieux tableaux accrochés au mur et le tapis usé dans le couloir rappelaient à Éléanore qu'aussi loin qu'elle voyage, il y aurait toujours un endroit qu'elle pourrait appeler son foyer. Après un bain chaud, elle s'installa dans son fauteuil préféré avec une tasse de thé. Pour la première fois depuis des jours, elle se sentit complètement en paix. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle de son aventure se répandit dans la petite communauté. Éléanore commença à recevoir des appels et des visites de voisins, tous impatients d'entendre son histoire. Même un journaliste local apparut à sa porte, dictaphone en main, demandant à interviewer l'exploratrice des Alpes. Elle rit à l'idée. « Je ne suis pas une exploratrice, » répondit-elle. « Je suis juste une femme qui s'est perdue, et qui a eu de la chance. » Cependant, en racontant les détails de son périple, le froid glacial, les nuits sombres, bien sûr, le renard, elle se rendit compte que son expérience touchait quelque chose de profond chez les gens. Lors d'une réunion du club communautaire local, on l'invita à parler de son aventure. « Nous voulons simplement entendre ton histoire, » dit la directrice du club. « Elle inspire, Éléanore. Et nous avons besoin d'inspiration. » Le soir de la conférence, la petite salle de la bibliothèque était comble. Amis, voisins et même des inconnus étaient venus. Éléanore était nerveuse, mais dès qu'elle commença à parler, les mots coulèrent naturellement. Elle décrivit comment elle s'était perdue, les difficultés qu'elle avait affrontées et l'aide improbable qu'elle avait reçue du renard. Lorsqu'elle termina, la salle resta silencieuse un instant. Puis, une salve d'applaudissements éclata, accompagnée de sourires et de quelques larmes. Après la conférence, une jeune femme nommée Sarah s'approcha d'elle. « Vous m'avez fait croire qu'il n'est jamais trop tard, » dit-elle, les yeux embués. « J'ai toujours voulu voyager, mais je pensais que c'était trop tard pour moi. » Éléanore lui prit les mains et répondit avec un sourire, « Il n'est jamais trop tard. L'aventure n'est pas une question d'âge, mais de courage. » Cette interaction marqua un tournant pour Éléanore. Elle commença à réaliser que son histoire n'était pas seulement une question de survie. C'était une leçon de résilience, de confiance en la nature et en soi-même dans les moments difficiles. Plus encore, c'était un rappel pour les autres qu'il n'est jamais trop tard pour poursuivre ce qui fait battre leur cœur. Un matin, alors qu'elle se promenait dans le bois près de chez elle, Éléanore fut abordée par une femme âgée qui avait assisté à sa conférence. « Vous devriez écrire un livre, » suggéra-t-elle. « J'adorerais lire votre histoire. » Éléanore rit, mais l'idée resta dans son esprit. Cet après-midi-là, elle s'assit avec un carnet et commença à écrire. Elle ne savait pas par où commencer, alors elle nota simplement ses souvenirs de la forêt, des nuits sous les étoiles et du regard intense du renard. Les mots coulèrent, et ce qui commença comme un simple récit devint bientôt quelque chose de plus grand. Quelques mois plus tard, son livre, intitulé Le renard et la montagne, fut publié par une petite maison d'édition locale. Éléanore fut surprise par la réaction. Des personnes de tout l'État commencèrent à lui envoyer des lettres, la remerciant pour son courage et pour leur avoir rappelé l'importance d'affronter l'inconnu. Dans l'une de ces lettres, une jeune femme écrivit « Votre histoire m'a fait croire en la bonté du monde, même lorsque tout semble perdu. » Avec le succès du livre, Éléanore fut invitée à parler lors d'événements plus importants. Lors d'une de ses conférences, dans une université, un étudiant lui demanda « Pensez-vous que ce renard était vraiment là pour vous aider ? Ou était-ce une simple coïncidence ?» Éléanore sourit, réfléchissant un moment. « Je crois que, parfois, la vie nous donne ce dont nous avons besoin de façons inattendues. Que ce renard ait agi par instinct ou pour une raison plus grande, cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'il était là. Et, grâce à lui, je suis ici. » L'argent qu'elle gagna grâce au livre fut utilisé pour financer des projets qu'elle jugeait importants. Éléanore fit don d'une partie des bénéfices à des organisations de protection de la faune, notamment celles œuvrant pour la préservation de l'habitat des renards.
Elle investit également dans des programmes communautaires encourageant les personnes âgées à explorer le monde, défiant ainsi le stéréotype selon lequel l'aventure est réservée aux jeunes. Malgré sa nouvelle notoriété, Eleanor resta fidèle à ses racines. Elle continuait à marcher dans le bois près de chez elle, ramassant des feuilles tombées et observant les oiseaux. Elle se sentait plus connectée que jamais au monde qui l'entourait. Chaque fois qu'elle traversait une clairière ensoleillée, elle pensait au renard et souriait. Ce souvenir était un rappel constant qu'on n'est jamais vraiment seul. Lors de sa dernière conférence publique, quelqu'un lui demanda « Si vous pouviez dire une chose au renard, que diriez-vous » Eleanor, alors âgée de 73 ans mais avec des yeux encore brillants d'enthousiasme, répondit « Je dirais merci. Merci de m'avoir montré que, même dans les moments les plus difficiles, il y a de la beauté et de la bonté qui nous attendent. Il suffit d'être prêt à les voir. » Quand l'auditorium explosa en applaudissements et que les lumières commencèrent à s'éteindre, Eleanor sourit. Son aventure dans les Alpes était terminée, mais son écho continuerait d'inspirer d'autres personnes pendant longtemps.